la manne fraîche. Bonsoir, chers internautes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouverons encore ce soir. Et le thème n'a pas changé. Nous sommes toujours sur la doctrine du brisement des liens ancestraux. Et ce soir, le thème que nous avons choisi, le sous-thème, est le suivant. Les briseurs de liens ancestraux pensent nous faire oublier l'œuvre de la croix. Les briseurs de liens ancestraux pensent nous faire oublier l'œuvre de Christ par leur doctrine mensongère qui n'est pas basée sur la vérité. Cette doctrine du brisement des liens ancestraux est basée sur du faux. Et la manne fraîche est venue pour balayer cela, pour détruire ça, pour déraciner cela, afin de reconstruire par la parole. Et comme nous avons vu dans les émissions passées, nous avons démontré que cette doctrine n'est pas de Christ. Elle n'est pas inspirée de Dieu. Et ce soir, on va vous montrer pourquoi nous disons que les briseurs de liens ancestraux, ils veulent nous faire oublier l'œuvre de la croix. Ce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous faire oublier l'œuvre de Christ. Ils ne peuvent pas nous faire oublier les souffrances que Christ a endurées pour que nous soyons libres. Ils ne peuvent pas nous faire oublier cela. Parce que pour moi, quand un pasteur ou un soi-disant homme de Dieu aujourd'hui me demande de recenser les péchés de mes parents, les péchés de mes arrière-arrière-parents, de mes ancêtres, de mes aïeux, et d'envoyer ça, de confiner ça dans un cahier de 200 pages, de 300 pages, afin que lui, il fasse le brisement, pour moi, il veut me faire oublier l'œuvre de Christ. Parce que Christ est déjà chargé de ça. Jésus a porté les péchés de nos parents. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, il va sans dire que nos parents aussi, ils sont de Dieu. Donc si Christ a porté aussi nos péchés, il a porté aussi leurs péchés. Voici pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec cette doctrine qui dit qu'on doit briser nos liens. Des liens qui n'existent même pas. Les liens ancestraux là, ça n'existe pas. Nous vous disons la vérité au nom du Seigneur Jésus. Les liens ancestraux, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la pensée des faux Christ, des faux prophètes. Sinon, en vérité, un véritable chrétien qui a le Saint-Esprit en lui, pour qui Christ est mort, il n'y a pas de liens ancestraux en lui. Il n'y a pas de liens familiaux en lui qui puissent l'empêcher de prospérer, d'avancer. Quand Job a été éprouvé là, dites-moi, briseur de liens ancestraux, c'est quel lien? C'est à cause de quel lien Dieu a frappé Job par le diable? C'est à cause de quel lien? Job avait fait quoi? Dieu lui-même a rendu témoin de Job. Il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur? Dieu a dit ça au diable, à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Sur la terre là, il n'y a pas son pareil. Il est intègre. C'est un homme juste. Dieu a prêché Job. Dieu a rendu témoignage de Job en disant que c'est un homme intègre. Mais cet homme intègre qui craignait Dieu en une journée a tout perdu.
Job a tout perdu. Mais si vous étiez là-bas, adepte de la doctrine du brisement des liens, on a dit non, Job, c'est parce que tes parents ont adoré les faux dieux. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Mais vous dites non, c'est les liens. Quel lien? Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. C'est des histoires. Et Job a dit, c'est Dieu qui fait ça. On attribue trop de pouvoir au diable. Le diable est parti voir Dieu. Et Dieu lui a donné la permission pour qu'il éprouve Job. Et il est venu. Il a tout arraché les biens de Job. Job a tout perdu. Ce n'était pas à cause d'un lien ancestral. Ce n'est pas parce que Job avait péché. Est-ce que Job avait péché pour qu'il perde ses enfants, il perde ses serviteurs, il perd ses troupeaux, il perd tout ce qu'il avait? Est-ce que Job avait péché? Qui de Job ou ses parents avaient péché pour qu'il perde tout cela? Job n'avait pas péché. Il se sanctifiait même pour ses enfants. Mais quand même, Dieu a permis que le diable vienne pour arracher ce qu'il avait. Autrement dit, Dieu lui-même a permis que Job soit éprouvé. Job perd ce qu'il avait. Mais ce n'était pas à cause d'un lien ancestral. Ce n'est pas parce que Job avait péché. Ce n'est pas parce que Job avait péché. Donc on arrête d'embrouiller les chrétiens. Qu'on arrête de fatiguer les chrétiens. On dit non, tu ne procèdes pas, c'est parce que tes parents là, ils ont adoré les eaux. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Qui t'a dit que quand on est en Christ, on n'a pas de preuve? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que quand on est en Christ là, on n'a pas de preuve? Qui t'a dit ça? Que Dieu soit béni. La manne fraîche est venue pour nous enseigner. Parce que le chrétien, comme Jésus l'a dit, votre problème, c'est que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et beaucoup ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Briseur de liens ancestraux, sachez-le, vous ne pouvez pas nous faire oublier l'œuvre de la croix. Vous ne pouvez pas nous faire oublier l'œuvre de Christ. Ça là, c'est impossible. C'est pas possible. Parce que nous croyons en ce que Christ a fait pour nous. On croit en ça même. Donc si vous venez pour nous dire non, c'est vrai, Jésus a porté vos péchés, mais il y a des liens. Il y a des liens. Ça veut dire quoi? Il y a des liens. Christ a porté nos péchés, un point, un trait. On dit quoi? Dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Jésus a été fait péché pour nous. Il a pris nos péchés tellement que lui-même est devenu péché. Il a pris tous les liens en lui. Donc aujourd'hui là, nous sommes libres, libérés. Il n'y a pas de lien en nous. Donc, nous sommes désolés pour vous, briseurs de liens ancestraux, briseurs de liens familiaux et parentaux, les renverseurs d'autels. On est désolé pour vous. Votre doctrine n'est pas inspirée de Dieu. Elle ne vient pas de Christ. C'est une doctrine fantaisiste, charnelle, inventée pour effrayer ceux qui n'ont pas de foi, qui sont ballottés. Voilà. De dire non, tes parents ont péché, c'est à cause de ça que tu tournes en rond. En même temps, tu es effrayé. Tu es effrayé. Frères et sœurs, soyez sereins.
Soyez tranquille. Si tu as fait quelque chose, tu as échoué, il faut recommencer. Parce que toi là, tu dois réussir. Ce n'est pas à cause d'un lien ancestral. Ce n'est pas à cause d'un lien que tu as échoué. Il faut reprendre. Tu dois réussir. Et tu vas réussir. Parce que tout ce qui arrive dans ta vie, c'est Dieu qui permet cela. Rien ne peut arriver dans toi, ta vie, sans que Dieu ne l'ait ordonné. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc si quelque chose arrive dans ta vie, bénis Dieu. On ne bénit pas Dieu. On dit non, c'est le diable. Dieu même, tu étais où quand le diable me frappait? Mais c'est Dieu, c'est avec son accord qu'il te frappe. C'est avec l'accord de Dieu que le diable te frappe. Tu veux quoi? C'est Dieu même qui permet ça. Donc, briseur de liens ancestraux, nous sommes désolés pour vous. Vous ne pouvez pas nous faire oublier l'œuvre de la croix par vos agissements. Ce n'est pas possible. Nous croyons en cette œuvre. Notre foi est enracinée en cette œuvre-là. On est serré. Si nous sommes serrés, c'est grâce à cette œuvre-là. Donc, vous ne pouvez pas nous faire oublier cela. Ce n'est pas possible. Même si vous essayez, vous n'allez pas y arriver. Ce n'est pas possible. Que Dieu soit béni. Et actuellement, je fais une ouverture pour terminer. Il y a cette pandémie de coronavirus qui sévit, mais on ne voit pas les briseurs de liens ancestraux. Donc, à briser les liens du corona. Briseur de liens ancestraux. Coronavirus est là. Venez briser ça. Au contraire, vous fuyez. Lâchez. Donc, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Car nous, là, on n'a pas de liens ancestraux en nous. On n'a pas de péché de nos parents sur nous. On ne porte pas péché de quelqu'un. Car Dieu a dit, le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Le Père non plus ne portera pas l'iniquité du Fils. Parce que lui-même, Dieu, il s'en est chargé. Que son nom soit béni. Merci à ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain pour encore un autre thème. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.